Bonjour, je suis en présence de Monsieur Jean-Marc Gentil qui a eu l'amabilité de nous recevoir dans son cabinet de travail à Paris, à la préfecture de police. J'ai le plaisir de lui remettre, de la part de l'Académie Italia in Arte nel Mondo, leurs 2 publications récemment éditées qui concernent le premier, les récipiendaires du prix Beato Angelico et Paolo Sei, et le second qui concerne les artistes qui ont une vingtaine de pages, entre 20 et 30 pages, donc dans cet album édité en hommage à Rembrandt. Monsieur Gentil, je vais vous laisser la parole afin que vous puissiez présenter et dire à nos amis italiens et artistes vos attributions à la préfecture de police et dans le domaine culturel. Potrei spiegarlo in italiano, ma lo faccio in francese, preferisco. Sì, bello, bellissimo. Alors, buongiorno all'Accademia. Buongiorno. Merci infiniment d'abord pour ces 2 très très beaux ouvrages que je vais compulser avec un immense plaisir. Je remarque tout de suite qu'il s'agit de, ne serait-ce que sur les couvertures, d'une qualité d'image absolument extraordinaire qui rend parfaitement hommage à la qualité des peintures qui sont illustrées. Donc merci infiniment. Alors Maria Torelli, nous nous connaissons déjà depuis assez longtemps, puisque vous êtes une des artistes qui expose au sein de l'association artistique de la préfecture de police, sur laquelle j'exerce en quelque sorte une tutelle. D'une certaine manière, et nous accueillons avec plaisir beaucoup d'artistes qui ne sont pas policiers mais qui sont des amis des policiers, et c'est une des fonctions qui sont les miennes, puisque moi je suis le conseiller du préfet de police en charge des questions de représentation officielle, notamment pour tout ce qui sont toutes les grandes cérémonies officielles qui se déroulent à Paris. Mes attributions auprès du préfet de police, c'est d'être son conseiller notamment pour la représentation officielle lors de toutes les grandes cérémonies, mémorielles ou autres, qui se déroulent à Paris ou auprès du corps diplomatique, mais évidemment, prenant la suite de mon prestigieux prédécesseur, qui était le préfet poète Louis Amade, largement connu dans le monde par les chansons de Gilbert Bécaud, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est artistique à la préfecture de police, dont l'association artistique dont vous êtes membre. Et mon service comporte aussi, ce qui est extrêmement rare, toutes les archives de la préfecture de police, qui est autonome sur le plan archivistique, comme le ministère de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères, sommes dispensés du versement de nos archives aux archives nationales. Et évidemment, la deuxième partie prestigieuse de mon service est un orchestre de presque 120 premiers prix de conservatoire qui se produit partout en France et dans le monde et qui accompagne toutes les grandes cérémonies à Paris ou ailleurs. Nous étions il y a quelques mois au Japon, nous irons dans quelques mois au Canada. J'espère qu'un jour on sera peut-être invité en Italie, mais nous avions reçu par contre i Carabinieri di Rome, voilà, la préfecture de police de Rome et sa formation musicale il y a quelques années, une dizaine d'années, on les avait reçus avec grand plaisir, les Carabiniers de Rome. Voilà. Et donc vous êtes en charge de la mémoire aussi, de la conservation de la mémoire. À travers les archives, bien entendu. Les archives de la préfecture de police sont extrêmement prestigieuses, puisque les plus anciennes pièces remontent au XIIe siècle. La préfecture de police est l'héritière de la lieutenant générale de police, qui elle-même est l'héritière de la prévôté de Paris. Donc son histoire a commencé en 1032. C'est l'une des institutions les plus anciennes en France. Elle porte le nom préfecture de police depuis 1800, c'est-à-dire depuis un peu plus de 2 siècles, mais elle est dans la continuité des institutions qui l'ont précédée. Et donc de ce fait, elle a eu un rôle qui était non seulement un rôle policier, mais aussi un rôle politique extrêmement important qu'elle a encore aujourd'hui. Le préfet de police, c'est le 20e personnage de l'État en France, et la préfecture de police a des archives qui traduisent l'importance de son rôle policier et politique à travers l'histoire. Pas plus tard qu'hier, j'ai enregistré une émission sur le premier lieutenant général de police qui a dirigé la lieutenant générale de police de 1767 à 1797, et il a été notamment très impliqué dans la très célèbre affaire des poisons et qui a concerné Louis XIV et qui a été une affaire absolument considérable, à la fois une affaire historique et politique,
politique. C'est le type de dossier que nous avons. Et puis nous avons toutes les archives du 19e siècle, toutes les archives de la Révolution française auparavant, tous les mouvements politiques des 19e et 20e siècles, les deux grandes guerres, l'occupation, la libération, mai 68, la guerre d'Algérie. Nous avons des archives absolument extraordinaires et je reçois, ainsi que mes collaborateurs, entre 3000 et 3500 chercheurs du monde entier chaque année. Voilà. Donc c'est peut-être la destination de ces publications. Alors oui, et en tout cas ils figureront dans nos archives et dans notre bibliothèque, puisque nous avons aussi une bibliothèque de 25 000 ouvrages. Ça va faire très plaisir aux artistes. Voilà. Donc voilà. Ça c'est pour le prix. Merci infiniment, c'est très beau, je le remontre à la caméra parce que c'est vraiment quelque chose de très très joli. Puis alors vous l'avez peut-être pas fait exprès, mais je vois qu'il y a une peinture qui s'appelle Lena Gentile, mais moi je n'ai pas de... Donc le deuxième catalogue est un catalogue édité chaque année en l'honneur, donc en hommage à un personnage. Cette année c'est Rembrandt. Voilà. Vous allez pouvoir découvrir tous nos artistes. Ah bah écoutez, merci. Ils ne sont pas tous là, hein, parce que chaque fois, bon, ça tourne. Et puis ça, c'est le capitaine Mully qui a participé, enfin qui a fait malheureusement au moment de la tremblement de terre. Le major. Donc Velázquez pour cette année. Voilà, j'avais. Diego Velázquez, voilà, que je vous laisse. Alors ça, Velázquez, je peux y être sensible. Buongiorno all'Accademia, grazie di tutto e lascio la parola al signore. Allora, molte grazie. Allora la ringrazio molto bene e molto perché è stato un piacere di riceverla qui e di conversare un poco. Molte grazie. Grazie mille anche a lei.